Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Fahim Hassani, spécialiste en publicité Facebook. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment cibler ces publicités Facebook de manière à générer un maximum de résultats. Soit des ventes sur votre e-commerce ou bien des leads pour vos services. Mais avant de rentrer dans la tactique publicitaire, je dois d'abord rappeler pourquoi le ciblage est important. Cette citation de Josh Kaufman rappelle la réalité du business et des affaires. La majorité des gens n'achèteront jamais chez vous, mais vraiment jamais. Et ce, même s'ils ont besoin de vos produits. Prenez les sneakers par exemple. Ce sont des chaussures, donc on pourrait supposer que toute personne qui a des pieds aura potentiellement besoin de sneakers. Et qu'il convient en fait de cibler tout ce beau monde dans les publicités. Mais c'est faux. Je peux vous garantir qu'il y a des gens qui n'aiment pas les sneakers, qui ne mettront jamais leur argent là-dessus. Moi j'en fais partie notamment. Par contre, d'autres personnes sont passionnées par ce type de chaussures. Et certains vont même jusqu'à les collectionner. J'ai constaté que les personnes qui achètent le plus des sneakers sont souvent jeunes, voire très jeunes. Et certains suivent beaucoup la culture du hip-hop ou du rap. La sneaker, c'est par exemple la chaussure des mecs de cité. Des personnes qui, bien qu'elles ne vivent pas en banlieue, adhèrent fortement à cette culture. Donc si demain on doit faire de la publicité pour une boutique de sneakers par exemple, moi j'aurais tendance à cibler des personnes qui suivent la culture pop plutôt que des gens qui écoutent du Mozart. Bien sûr, je simplifie beaucoup par pédagogie, car une personne peut écouter du Mozart et du rap en même temps. J'en connais d'ailleurs. Ainsi, une entreprise se doit d'être sélective dans son marketing, sinon elle va perdre de l'argent à montrer des pubs à des gens qui n'achèteront jamais leurs produits ou leurs services. Et ce qui est bien justement avec la publicité Facebook, c'est que vous pouvez faire la promotion de vos produits et de vos services auprès des bonnes personnes. C'est-à-dire les personnes qui ont beaucoup de chances d'être intéressées par ce que vous faites. Par contre, réussir son ciblage sur Facebook n'est pas forcément évident. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à obtenir de résultats importants, notamment parce qu'ils ratent leur ciblage, souvent à leur insu d'ailleurs. Donc si vous faites de la publicité Facebook ou que vous voulez en faire, il est impératif pour vous de savoir comment ne pas rater votre ciblage. Et la première chose que je vous propose de voir aujourd'hui, c'est de savoir choisir entre le ciblage spécifique et le ciblage large. Donc la première chose que vous devez comprendre, c'est qu'il y a deux grandes approches dans le ciblage. Et chacune a son lot d'avantages, mais aussi d'inconvénients. D'abord, on a le ciblage spécifique, puis on a le ciblage large. Le ciblage spécifique consiste à cibler un groupe d'individus qui répondent à des critères bien précis. Et au niveau de Facebook Ads, on va vers ça grâce au ciblage socio-démographique, au ciblage d'une audience personnalisée, au ciblage d'une audience similaire. Mais ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas ces termes, car on va les expliquer après. Le ciblage spécifique réduit le nombre de personnes qui pourront voir vos publicités. On va peut-être passer de 100 000 personnes à 10 000 par exemple. Et ça peut sembler contre-intuitif de réduire une audience. Donc quel est l'intérêt finalement de faire du ciblage spécifique? Alors l'audience sera certes plus limitée, mais elle sera beaucoup plus qualifiée pour acheter. Donc voilà pour le ciblage spécifique. Maintenant parlons de son contraire, le ciblage large. Dans le ciblage large, ciblage broad comme on l'appelle dans le milieu, on va pas trop fournir d'indications à Facebook sur les personnes qui peuvent acheter nos produits. Genre on va pas lui dire je veux que tu cibles des gens qui ont entre 20 et 30 ans, qui s'intéressent à tel domaine, qui vivent dans tel pays ou telle ville. Et en fait on fait tout ça pour que l'algorithme travaille tout seul et va lui-même chercher un maximum de clients pour ce qu'on propose. Mais comment il le fait concrètement? Admettons que vous cherchez à vendre des produits pour les animaux de compagnie et qu'au moment de faire votre ciblage, vous avez minimisé les critères. Donc vous êtes passé dans un ciblage large. D'abord, l'algorithme va analyser votre publicité et votre site afin de comprendre ce que vous vendez. Lorsqu'il aura compris, il ira se baser sur des milliards de données dont il dispose sur tous les utilisateurs de Facebook et d'Instagram afin de trouver des personnes qui possèdent ou qui ont un intérêt pour votre domaine, des gens qui ont des animaux de compagnie dans notre exemple, et qui en plus de ça sont susceptibles d'acheter ce que vous proposez. C'est en gros dire à Facebook, tiens Facebook, moi je vends ça, et comme je sais que tu connais tout le monde, je te fais confiance pour me trouver beaucoup, mais vraiment beaucoup de clients. C'est ça le ciblage large. Et grâce à ce ciblage, vous allez pouvoir toucher les clients potentiels que vous n'auriez pas pu avoir parce qu'en dehors des critères classiques comme personne qui s'intéresse aux chiens, vous ne saviez pas avec quel autre critère vous auriez pu cibler votre clientèle. Mais sachez une chose, l'algorithme, lui, il sait tout sur tout le monde, car il analyse nos conversations, nos photos, nos centres d'intérêt, nos achats sur des sites qui ont installé le pixel, etc. Dites-vous que l'algorithme est le premier à savoir quand un mec ou une meuf trompe son partenaire.
Ils voient les nudes, les cœurs, les j'arrête pas de penser à toi qui sont adressés à une personne inhabituelle. Alors que faut-il donc choisir entre le ciblage large et le ciblage spécifique? Il faut tester les deux. Beaucoup de marketeurs ne font que du spécifique, alors le ciblage large pourrait peut-être les aider à avoir de nouveaux clients. Et puis, tout va dépendre aussi de votre business. Pour certains, ça marche mieux en spécifique. Pour d'autres, ça marche mieux en large. Donc testez les deux méthodes pour voir celle qui marchera le mieux pour votre entreprise. Le ciblage socio-démographique fait partie du ciblage spécifique. Il consiste à cibler les personnes en fonction de là où ils vivent, de leur âge, de leur sexe, ou même de la langue qu'ils parlent. Ce ciblage sera très souvent utilisé si vous êtes un business local comme un restaurant, un magasin de vêtements, un salon de coiffure, etc. J'ai un client ici sur l'île de la Réunion qui a un magasin de matelas dans la ville de Saint-Pierre. Souvent dans nos publicités, on va cibler les gens qui vivent à Saint-Pierre ou à 20 km autour de Saint-Pierre, hommes comme femmes, qui ont entre 24 et 55 ans. Mon client n'a pas forcément envie de communiquer trop large, car il sera difficile pour une personne qui habite de l'autre côté de l'île de se taper plus de 50 km en aller-retour, juste pour venir voir des matelas. Puis pour l'instant, servir un client qui vit trop loin n'est pas super intéressant, en raison du coût en temps que cela peut représenter. Nous choisissons aussi de cibler des gens qui ont entre 25 et 55 ans, car c'est la tranche d'âge la plus large possible dans leur clientèle. Voilà donc l'essentiel à comprendre pour le ciblage démographique. Il faut l'utiliser lorsque la clientèle vit dans une zone géographique donnée, a un âge et un genre déterminés et parle une langue spécifique. Par contre, très important, ne soyez pas trop spécifique non plus, car vous pourrez perdre de la clientèle. La deuxième manière de faire du ciblage spécifique, c'est de cibler les intérêts de votre clientèle. C'est de loin l'approche la plus connue quand on parle de Facebook Ads. Vous vendez des produits autour du golf, il est fort probable que vos clients sont passionnés par le golf, qui regardent du contenu dans ce domaine sur Facebook et Instagram. Donc si vous voulez les cibler sur Facebook grâce à leur centre d'intérêt, vous allez venir mettre golf, magazine de golf, Tiger Woods dans votre ciblage par centre d'intérêt, ce qui vous assure derrière de montrer vos pubs à des personnes qui s'intéressent au golf et qui peuvent s'intéresser à vos produits. Maintenant, je vais vous donner un exemple plus concret. Un de mes clients avait une agence qui aidait les propriétaires à vendre leurs biens immobiliers plus rapidement. On devait cibler ce type de clientèle sur Facebook afin de les attirer vers les services de mon client. Comment est-ce qu'on a fait notre ciblage? On avait simplement ciblé les personnes qui ont un intérêt pour l'immobilier, l'investissement immobilier, les appartements, les maisons, etc. Facebook connaît ces gens. Ce sont des personnes qui consultent régulièrement les annonces sur Marketplace, sur la vente de biens immobiliers, qui suivent l'activité du foncier et qui regardent les publicités qui parlent d'investissement immo. Facebook suit leur activité et peut les identifier comme personnes intéressées par l'immobilier. Enfin, si vous êtes dans le B2B, vous pouvez cibler des entrepreneurs ou des personnes qui occupent un rôle important dans une entreprise en ciblant les administrateurs de pages Facebook. Ce ciblage m'a rarement déçu quand je travaille avec des entreprises dans le B2B. J'utilise moi aussi quand je fais la promotion de mes services avec la publicité Facebook. Ça sera souvent le créateur de la boîte, le fondateur, le directeur qui va avoir ce rôle au niveau de la page. Et même s'il délègue la gestion de réseaux sociaux, il garde quand même ce rôle au niveau de Facebook. Ce n'est pas exactement un ciblage par centre d'intérêt, mais je ne savais pas forcément où le mettre. Et puis comme c'est un ciblage vraiment rentable, vraiment puissant en B2B, j'ai décidé quand même de vous le partager ici. Le ciblage par intérêt vous permettra donc de montrer vos pubs à des personnes qui s'intéressent à votre domaine et qui peuvent devenir clients de vos produits et de vos services. Là, on est sur du très lourd. Le retargeting consiste en fait à recibler des personnes et des audiences qui connaissent déjà votre entreprise. Dedans, on peut trouver des personnes qui ont visité votre site internet, votre boutique ou votre page Facebook, des gens qui se sont inscrits pour recevoir un e-book gratuit ou qui ont même déjà acheté chez vous. Bref, ce ne sont pas des touristes et c'est très quali comme audience. Concrètement, admettons que vous ayez installé le pixel sur votre e-commerce, ce qui va se passer, c'est que lorsque les personnes iront sur votre site, Facebook pourra les voir et va les enregistrer dans ses données. Ensuite, vous pourrez recibler ces personnes par des publicités pour leur dire de revenir acheter chez vous. Le mois dernier, par exemple, j'étais tombé sur un e-commerce appelé Flet, qui propose des produits pour réduire le bruit autour et se sentir plus calme et plus serein. J'ai partagé le site à ma copine qui a beaucoup apprécié leurs produits et qui a certainement consulté tout le site. Elle aime le calme, donc elle était très intéressée par leurs offres, mais elle n'a pas pu acheter parce qu'elle avait déjà épuisé tout son budget kiff du moment. Et dans les jours qui ont suivi, elle a revu plusieurs fois la marque en question, mais cette fois pas sur leur site, elle voyait leurs pubs sur les réseaux sociaux, Instagram en particulier, comme pour lui rappeler qu'elle n'a pas encore acheté et qu'elle doit revenir acheter leurs produits.
Je vais vous mettre la capture d'écran qu'elle m'avait envoyée d'ailleurs. Ces pubs lui ont un peu foutu le somme, ils lui ont un peu mis la pression car elle voulait vraiment leurs produits. Mais je suis convaincu que si à ce moment-là elle avait pu, niveau budget, elle aurait acheté les produits de ce e-commerce sans hésitation. Et vous savez c'était quoi ces publicités? C'était du retargeting. Recibler les personnes qui sont parties sur le site de Flet et qui ont consulté leurs produits. Donc voilà, les pubs en retargeting sont vraiment très puissantes pour inciter les personnes qui n'ont pas encore acheté à venir le faire, mais aussi pour pousser les anciens clients à revenir acheter d'autres produits. Enfin pour finir, on va parler des audiences similaires. D'après Facebook, les audiences similaires permettent d'atteindre de nouveaux internautes susceptibles d'être intéressés par notre entreprise en raison de leurs points communs avec nos meilleurs clients actuels. Merci le prompteur. Une audience similaire est composée d'individus qui partagent les mêmes caractéristiques démographiques, âge, niveau de formation, pays, etc. ou les mêmes centres d'intérêt que nos prospects ou nos clients. Comment ça se passe? La première étape sera de permettre à Facebook de savoir quel type de personnes s'intéressent à votre entreprise. Pour ce faire, vous pourrez soit lui fournir des informations sur votre clientèle ou vos prospects, ou encore sur les visiteurs de votre site, des personnes qui ont interagi avec votre page ou bien vos publicités. La meilleure source d'information pour construire ce genre d'audience sera souvent les clients de l'entreprise. Les gens se croient uniques, mais ils ont énormément de ressemblances avec d'autres personnes qui ont les mêmes ambitions, les mêmes centres d'intérêt, la même vie. Presque parfois. Et ces gens achètent souvent les mêmes produits. Par exemple, la majorité des personnes qui travaillent sur le web, coach, formateurs, agences, e-commerçants, ont certainement tous déjà acheté de la formation, du coaching, un accompagnement ou un livre en dev perso ou en business. Et ce type d'achat sera peut-être quasi inexistant chez les hauts fonctionnaires de l'État qui travaillent à l'Élysée par exemple et qui sont loin du business digital et très loin du développement personnel. Chaque client possède généralement des centres d'intérêt et une situation similaire avec un autre client qui forment ensemble votre clientèle. Et même quand votre clientèle est composée de différents types d'individus, on peut les classer en fonction encore une fois de leurs caractéristiques. Ainsi, quand on fournit à Facebook des infos sur notre clientèle, on lui permet justement d'aller chercher les personnes similaires à nos clients dans la même ville, le même pays ou à l'échelle du monde, ce qui est juste fantastique. Donc si vous avez déjà des clients, pensez à cibler des audiences similaires car ça peut être très intéressant. Il y a encore beaucoup de choses à expliquer au niveau des audiences similaires, mais j'ai traité que vaguement le sujet. Donc je pense que je vais vous faire une vidéo spécifique où là je vais vraiment détailler tout ce qu'il y a à savoir sur les audiences similaires. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle pourra vous aider en fait dans votre ciblage Facebook Ads afin pas seulement pour avoir des clients ou des premiers leads, ce qui est facile à faire, mais vraiment pour générer un maximum de résultats pour développer votre entreprise. En ce sens, je tiens à vous informer qu'en fait je propose une formation gratuite dans laquelle je partage avec vous 3 stratégies qui aident à exploser le chiffre d'affaires d'une entreprise sur Facebook. Ces stratégies, en fait, je les utilise pour moi, pour ma propre entreprise, mais également pour mes clients. Et la formation, elle est gratuite, elle peut vous aider à améliorer vos résultats avec Facebook Ads. Le lien se trouve en description. C'était Fahim Hassani, spécialiste en publicité Facebook, et on se dit à tout de suite dans la formation gratuite.